Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui comme convenu pour un nouveau tirage sentimental et intemporel. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien et que vous avez passé une agréable journée. On va voir un petit peu ce que les oracles ou le tarot vont nous dire ce soir. Hop, alors, quelle page de vie allons-nous tourner? On va prendre celui-ci. Alors, je tenais à vous remercier pour vos likes, pour vos messages, pour vos partages, pour vos gentils commentaires, pour vraiment, vous êtes adorables, vraiment adorables. Merci beaucoup. Je vais prendre des messages aujourd'hui. On va voir un petit peu ce que la personne qui est à distance de vous souhaiterait vous dire. Dites-moi si vous aimez bien les messages dans les commentaires. Il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment moins, mais ça dépend. On va voir un petit peu. Voilà. Alors, pour les belles âmes qui nous regardent. Ouf, déjà j'ai même pas eu le temps de battre. Que vois-tu en moi? D'accord. Donc, concentrez-vous, pensez à la personne. Pour ceux et celles que ça fait longtemps que vous vous êtes pas vus, je veux pas d'énergie, des énergies toxiques. Je veux des énergies de personnes qui s'aiment, mais qui sont éloignées, tout simplement. Pensez à la personne. Prenez un thé, un café, une boisson fraîche ou chaude, comme vous voulez. Bon appétit pour ceux qui m'écoutent en mangeant, en dînant. Et on va voir un petit peu ce que cet autre a à vous dire. Alors, qu'est-ce qu'il a à dire? Il ou elle, hein, c'est pour homme ou femme. Toutes mes guidances, hein, ça ne veut pas dire que moi je ne dis pas que... Ah, c'est quelqu'un qui se demande si vous allez le laisser tomber comme les autres. C'est quelqu'un qui se demande si vous allez l'abandonner. C'est quelqu'un qui... Voilà. Qui veut être différent. C'est quelqu'un qui veut changer. C'est quelqu'un qui vous dit que sa vie est un gâchis en ce moment sans vous. Il vous dit que vous êtes si différentes des personnes qui côtoient, qui sont autour de lui. Vous l'avez débloqué, vous l'avez réveillé. Il se demande qu'est-ce que vous voyez en lui. C'est quelqu'un qui se dévalorise. Hein. C'est quelqu'un qui voudrait changer, c'est quelqu'un qui n'aime pas sa vie. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de fréquenter des personnes comme vous. Il vous dit que cet amour est fou. Qui ne veut pas être seul. Et qui voudrait vous parler mais qui ne sait pas par où commencer. Pour finir, il vous dit qu'il vous veut. Donc là, on est clairement sur quelqu'un à qui vous manquez. On est sur quelqu'un qui vous veut, qui vous désire apparemment ici. On est sur quelqu'un qui voudrait vous parler, mais il ne sait pas par où commencer, il ne sait pas trop quoi vous dire. Il est un peu, il ou elle, bloqué en ce moment. C'est quelqu'un qui veut plus être ce qu'il était avant. C'est quelqu'un qui vous dit que vous méritez mieux. C'est quelqu'un qui a envie de vous embrasser. C'est quelqu'un qui a du désir pour vous. Et il vous dit, il fait sombre sans toi. C'est quelqu'un qui est pas bien. Où il est, il ou elle. Oui, c'est quelqu'un qui voudrait être comme vous. Peut-être épanoui. Ou on va voir comment vous êtes. Oui, il aimerait être une personne différente et il n'en peut plus. J'aimerais être une personne différente. Voilà, il n'en peut plus. D'accord. Je vais remettre dans la boîte parce que vu le peu d'espace qui me reste, donc il vous dit qu'il aimerait être une personne différente, qu'il ne veut plus être seul, vous lui manquez. Il voudrait être comme vous. Peut-être que vous êtes épanoui, que vous êtes bien, que vous êtes stable. En tout cas, il n'en peut plus, il a envie d'être avec vous, il aimerait être contre vous. Il a envie de vous embrasser, vous lui manquez. Il a peur que vous la laissiez.
Vous êtes différente des personnes qu'il a connues ou qu'elle a connues par le passé. Hein. Vous inversez, l'amour n'a pas de genre. Hein. En tout cas, il vous dit que sans vous, il fait sombre, il n'est pas bien. C'est quelqu'un qui voudrait être différent, différente. C'est quelqu'un que vous avez débloqué, que vous avez réveillé. Il ne comprend pas la force de l'amour que vous avez, qu'il ressent aussi pour vous. En tout cas, il se demande qu'est-ce que vous lui avez trouvé, parce que c'est quelqu'un qui se dévalorise beaucoup. C'est quelqu'un qui a une mauvaise image de lui ou d'elle. En tout cas, c'est quelqu'un qui voudrait changer. Il voudrait être différent de ce qu'il était avant, ne plus faire les mêmes choses. Et ce qu'il a fait, il n'aime pas. Hein. Il vous dit, tu mérites mieux. En tout cas, ici, il vous dit qui vous veut, qui vous désire. Hein. D'accord. On va voir avec le REC 555 quand je vous dis ça. Il y a une belle âme qui m'a demandé dans les commentaires par rapport à la guidance d'hier, qu'est-ce que c'était les chiffres que je donnais. Ben, c'est tout simplement les heures angéliques, les heures miroirs, les heures inversées, triplées. À chaque fois que je les vois, je vous les donne. On vous parle de votre enfant, peut-être votre enfant intérieur. On nous parle d'une ouverture, oui. C'est votre... Ah, il y a la maison qui veut sortir, je sais pas pourquoi. On dirait vous vous reconstruisez par rapport à une trahison. Vous vous êtes senti trahi, vous, ou peut-être cette personne. Je vais poser une intention, une carte, après je vais voir. Il y a la trahison qui est tombée, je vais savoir pourquoi. En tout cas, on me dit que vous vous reconnectez à votre enfant intérieur. Avec l'ouverture et l'enfance, et... oui. Ou alors avec la famille, peut-être que vous avez un enfant qui va revenir à la maison, mais... Vous voyez comment ça vous parle. Peut-être un enfant qui vous aurait trahi, peut-être une fugue qui reviendrait... Non, on me dit que c'est vous, c'est pas un enfant. Vous sortez à la coupe. C'est vous. Vous avez l'impression d'être trahi, ou vous avez été trahi. On va voir ce que vont nous dire les cartes par la suite. En tout cas, là, on nous parle d'une... Vous êtes reconnecté à votre enfant intérieur. Ah, c'est cette séparation. Vous avez pris ça comme une trahison. Donc là, le message, on me dit que vous étiez bien avec cette personne. Et d'un coup, d'un seul, il y a eu une trahison qui ne devait pas être, apparemment. Et qui, oui, vous protégez, vous. Vous êtes reconnecté à votre enfant intérieur, vous êtes chez vous. Pour certains, vous passez du temps en famille, ou avec votre famille de cœur, ou des amis proches. En tout cas, c'est comme une famille pour vous. Mais en tout cas, on nous dit que cette personne, c'est quelqu'un qui vous aime. Pour vous, on vous parle d'une victoire par rapport à votre travail. Et cette trahison, elle ne devait pas avoir lieu. Parce que justement, il y a de l'amour. Oui, on nous parle d'un engagement. À moins qu'il vous a trahi pour un engagement. Il y a une évolution par rapport à votre travail. Hein, mais vous êtes tranquille, vous. Non, c'est par rapport à vous. Et normalement, il n'y avait pas de négatif entre vous. Vous étiez bien. Vous étiez bien et d'un coup d'un seul, cette personne a trahi. On va voir pourquoi. Hein. Vous, en tout cas, vous êtes reconnecté à vous-même, à votre lien. Mais en tout cas, il y avait des sentiments sincères et fidèles et sincères entre vous. On parle d'une naissance, d'une renaissance. D'accord. Une naissance, attendez. Par rapport à quoi? Pour certains, certaines, vous êtes enceinte. Ou vous avez avec le rêve, ou vous avez un désir d'enfant pour celles qui peuvent. Oui. Alors là, pour certains, certaines, clairement, on nous parle d'un mariage, ici, qui arrive. Une demande au mariage ou un mariage qui arrive. Oui, il y a une évolution positive ici. Il y a une évolution positive qui arrive, qui a pris du temps, mais c'est le juste retour des choses ici. Pour vous, vous sortez ici, miroir magnétique, vous sortez. En tout cas, cette séparation nous dit que c'était une épreuve, parce qu'il y a eu beaucoup de jalousie autour de vous.
Donc vous êtes avec quelqu'un qui apparemment, vous avez le projet de fonder une famille, d'avoir un enfant. Mais cette trahison, je vais prendre une carte pour ça. Cette trahison par rapport à cette séparation, vous ressortez encore, hein, vous dites bien que ça parle de vous. Hein. Oui, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous. Hein. C'est quelqu'un qui va revenir vers vous. Et ce sera des énergies beaucoup plus calmes, beaucoup plus apaisées, parce que c'est quelqu'un qui aura travaillé sur lui. Et c'est pour ça qu'il y aura une victoire. Vous pouvez reprendre l'évolution de votre vie de couple ici. Hein, parce que ce sera une victoire, le travail que cette personne aura fait sur lui ou sur elle ici. D'accord. Et pourquoi cette trahison, vous l'avez pris comme ça? Pourquoi? À moins que cette personne devait peut-être s'éloigner pour le travail, je sais pas, on va voir. Oui, on vous parle de cet homme qui est à distance. Pour un compromis. D'accord. C'est pour le travail que cette personne s'est éloignée de vous. Et vous avez pris ça comme une trahison, vous. Oui, mais si cette personne doit travailler, il est bien obligé. En tout cas, c'est ça. Malheureusement, cette distance qu'il a prise, ça lui apporte pas du bon. C'est quelqu'un qui s'est éloigné, ça l'a mis dans l'instabilité, et c'est un échec en plus, ça va pas bien se passer. C'est quelqu'un actuellement il regrette, il est en enfermement, il est pas bien. Mais bon, il a quand même gagné de l'argent, on me dit. Voilà. Mais il y a un changement qui arrive, hein, un changement positif par rapport à ça. Bon, la vue, c'est quelqu'un qui va vous revenir, ou il va vous écrire, il va vous parler. Oui, il va avoir un cadeau, quelque chose qui va être fait, d'accord. Donc vous voulez avoir un enfant avec cette personne, vous avez un projet commun. En tout cas, il y a des personnes jalouses autour de vous. Peut-être que cette personne a décidé de s'éloigner par rapport à son travail. Peut-être parce qu'il y avait des jalousies autour de vous par rapport à votre lien. Vous voyez comment ça vous parle. Moi, j'ai des messages qui viennent, donc je vous l'ai dit. Après, je vois un couple qui s'aime vraiment, mais je vois qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, une dispute ou... par rapport à un éloignement professionnel. C'est le professionnel qui pose problème ici. Ici, c'est le professionnel qui pose un souci dans la relation. Peut-être que cette personne a un travail où il est obligé de s'éloigner, de prendre la distance. En tout cas, vous, ça vous a pas plu. C'est quelque chose qui vous a contrarié. Et c'est quelque chose qui vous a... vous avez pris ça comme une trahison. Moi, je garde la boîte parce que derrière, il y a le petit livret. Donc, en cas de besoin. Mais je vais voir. Ah, le poisson. Oui, justement, à chaque fois, j'oublie toujours ce qu'elle veut dire, celle-là. Excusez-moi, je reprends le petit livre. Hein. Oui, c'est quelqu'un qui s'est éloigné pour un travail. Hein. Alors, le poisson, je m'en rappelle jamais. Oui, il y a une instabilité. Pourtant, il y a une bonne communication, mais on confirme bien une rentrée d'argent. Hein. Et on nous reparle encore d'enfants ici. Ça nous redit un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure, d'accord. Mais pourquoi cette trahison? Pourquoi vous avez perçu ça comme une trahison, vous? Peut-être parce que vous êtes enceinte et vous avez besoin que cette personne reste avec vous. Même s'il faut qu'il travaille. Il faut un petit peu mettre de l'eau dans son vin, comme on dit. D'accord. Non, pourtant vous êtes bien avec cette personne, hein, vous vous entendez bien. C'est un petit accrochage ici. Oui, on nous parle de couple sincère, de relations honnêtes et durables ici. Votre partenaire est attentionné avec vous, il est tendre, on nous parle de tendresse. Non, c'est quelqu'un qui s'est éloigné pour un travail. Pour certaines, vous êtes déjà enceinte. C'est pour ça que vous n'avez pas voulu qu'il s'éloigne. Quand je dis que je voulais pas de messages négatifs et toxiques aujourd'hui, vous voyez, c'est un petit couple tout doux. Oui, vous voyez, on a le déplacement. Il s'est éloigné pour du professionnel. Oui, on nous parle du jugement et la vitre cassée, ça représente la dispute et le pont. C'est un travail qui
Mais regardez, vous avez le soleil qui revient. Vous allez vous réconcilier avec cette personne et ça va bien se passer. C'est par rapport au professionnel, cette dispute. Vous avez un sentiment de trahison par un éloignement à cause d'une peur. Là, je m'adresse à des personnes, des féminines qui sont enceintes ici. Je vais redemander, mais je vois beaucoup la naissance, la gestation. Oui, il y a quelque chose qui prend du temps. Ah, peut-être que vous attendez. Vous attendez actuellement un courrier de cette personne. Oui, pour vous sortir de l'instabilité émotionnelle dans laquelle vous êtes, parce que cette séparation, cet éloignement ici, ça vous pèse. Vous attendez qu'il revienne. Vous savez hein, qu'il va revenir, c'est ça, avec la clairvoyance. Mais vous avez peur de la trahison, hein, vous avez peur. Non, regardez, on a l'échec sur la trahison. Il n'y a pas de trahison. On a l'échec. Ne vous inquiétez pas. Au contraire, cette personne, il se projette avec vous. La réunion et le voyage, vous voyez, c'est quelque chose... Là, on est sur du professionnel. Hein, c'est quelqu'un qui s'est éloigné pour son travail. Ah, c'est une fatalité. Il le fait souvent. Pour certains, c'est quelqu'un qui est soit d'origine étrangère ou qui est parti à l'étranger pour ses affaires professionnelles ici. En tout cas, sachez-le, c'est quelqu'un qui s'en veut de vous avoir laissé toute seule. Il s'en veut de vous avoir laissé toute seule parce que ça prend du temps, ça prend du retard. Et on nous parle que de votre côté, on nous parle encore de la santé. Hein. Il y a bien quelque chose de... Oui, avec la maternité. Oui, vous sortez avec la santé. Il y a quelque chose avec la santé, mais dans le sens, vous voyez, joyeux. Avec la santé. Il y a une grossesse ici. Oui. C'est quelque chose, en tout cas, que cette personne attend depuis longtemps. Oui, regardez, fécondité et naissance. Voilà, et foyer. Oui, c'est quelqu'un qui se languit de revenir à la maison parce que il va... Oui, c'est ça. Oh là là, oui, oui, oui. Peut-être certains, vous avez même déjà des enfants ensemble. Hein. Ça se peut que vous avez déjà un enfant. Un ou deux, ou des enfants. Hein. Là, je sens qu'il n'y en a pas qu'un. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui se languit de rentrer à la maison. C'est quelqu'un qui se languit de revenir au foyer, de vous parler. Et c'est quelqu'un qui va être content quand même. Je vois quelque chose de positif hein, avec l'argent et le changement. Parce que ce déplacement, c'est quelque chose qui va amener de la récolte, hein, de la prospérité dans le foyer. Oui. Peut-être qu'il y a une décision juridique ou un juste retour des choses ici. Attendez, loi, amitié, distance, homme. Non, cette personne est fidèle. Hein. Non, cette personne qui est à distance de vous est fidèle ici, oui, oui. Non, non, c'est quelqu'un qui est fidèle. Mais on nous parle de personnes jalouses. Ça oui, autour de vous. Il y a des personnes jalouses autour de vous. Mais vous avez la victoire sur ces personnes. Voyons, on nous redit, c'est quelqu'un, vous pouvez être tranquille, on nous dit, parce que c'est quelqu'un qui travaille. Il va revenir à vous et il vous aime beaucoup. Et vous sortez avec le miroir magnétique. Et en plus, c'est quelqu'un qui est protecteur ici avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui est protecteur et c'est quelqu'un qui se languit de revenir. Hein. C'est quelqu'un qui se languit de revenir à la maison ici. Il a hâte de rentrer. C'est mignon comme message. C'est mignon tout plein. Je vois les signes qui sont concernés par cette guidance. Ça change un petit peu, ça fait plaisir. Donc là, on est sur un couple. Vous avez peut-être déjà des enfants. Vous êtes peut-être déjà enceinte, hein, parce que j'ai vu le bébé. C'est sorti plusieurs fois. En tout cas, c'est quelqu'un qui se languit de revenir à la maison. Mais ce que vous avez pris pour de la trahison, parce que cette personne devait partir, c'est quelque chose de professionnel. On n'est pas sur quelqu'un de toxique, là. On est juste sur un déplacement. Cette personne est obligée de s'éloigner par rapport à du pro. Mais c'est quelqu'un qui va revenir en plus avec une abondance certaine. Hein. Peut-être que c'est pour une affaire à l'étranger, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ça va bien marcher parce qu'on a vu le soleil. C'est très, avec l'argent, c'est très bien. Et le changement, c'est très bien. Ça va vous apporter une belle stabilité, ce déplacement financier que votre autre a fait. Il ou elle, hein. Oh, mon Dieu. Bah, dis donc. Le Sagittaire, vous avez vu ça comme elle a sauté? Le Sagittaire. La Vierge. Le Capricorne.
les lions, les poissons et les verseaux. Voilà. Donc ça vous parlera plus si vous êtes, si cette guidance vous parle, si vous êtes dans cette situation-là, si vous êtes Capricorne, Sagittaire, Vierge, Poisson, Lion et Verseau. Voilà. Donc cette personne va revenir, ne vous inquiétez pas, il va revenir à la maison. Hein. Là actuellement peut-être que vous êtes... oui, vous voyez, on a la loi, et la loi avec quoi? Oui, les amis. C'est quelqu'un qui est bien entouré, qui là, c'est quelque chose qui... Ça vous dit que c'est quelqu'un qui est fidèle ici. Oui, il est à distance, mais il est fidèle. Alors, on va voir. Ouf! Oh, j'aime pas ça, j'ai tout fait tomber. Désolée. Hop. Voilà. Alors, on va voir ici. Pour les affaires professionnelles de cette personne, pour vous, pour votre couple. Vous allez recevoir une bonne nouvelle. Vous patientez, oui c'est ça. Vous vous adaptez, vous êtes dans une relation harmonieuse, hein, vous êtes bien avec cette personne. Hein, mais vous attendez de ces nouvelles, vous attendez de ces nouvelles avec patience, vous attendez qu'il rentre. Hein. Voilà, vous êtes comme ça, vous attendez. D'accord. Oui, vous avez une bonne santé, hein, vous avez l'étoile. Vous êtes perspicace, vous êtes... Pour certains, certaines, vous patientez en faisant des choses créatives. Peut-être que vous décorez votre appartement, ou vous décorez peut-être la chambre du bébé. Oui, vous voyez, votre autre, il sort en roi de coupe ici. C'est une personne mature, stable, qui contrôle ses émotions, qui est très bien. C'est quelqu'un de stable, votre foyer, votre couple est stable ici. Oui, c'est quelqu'un qui est dans la réussite. Hein. Oui. C'est quelqu'un qui est dans sa période de prospérité, dans sa période de chance professionnellement parlant. C'est quelqu'un qui est... Vous voyez, vous avez le succès en dos de deck. On ne parle que de professionnels. Là. En tout cas, c'est quelqu'un que vous attendez impatiemment. Hein. Et pour vous, alors, par rapport à cette grossesse que j'ai vue... On nous parle encore de stabilité, de succès, de richesse. Mais c'est prospère, hein. C'est très... Il y a une grosse entreprise là, ici. Hein. Je vois quelque chose de très important. Hein. C'est à l'étranger, oui, c'est quelque chose qui va rapporter beaucoup d'argent à cette personne. Hein. En tout cas, votre hôte, c'est quelqu'un de très intelligent. C'est quelqu'un qui sait manier ses affaires avec une main de fer dans un gant de velours. Hein. C'est quelqu'un qui... Oui, vous êtes un peu dans la confusion, vous n'êtes pas bien, j'entends que vous êtes perturbé un petit peu. Vous avez peur de cette infidélité. Pourquoi vous avez peur de cette infidélité? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ayez peur? Parce que là, vous êtes avec quelqu'un de bien, on vous le dit. Hein. Oui, parce que vous voyez, vos rêves se réalisent avec cette personne. On nous parle encore de grossesse. Hein. Vous n'êtes pas bien, vous êtes perturbé parce que vous êtes enceinte. Hein. Il y a aussi le fait d'être enceinte qui joue. Hein. Et parce que cette personne aussi, apparemment, c'est un emploi, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelqu'un peut-être qui a démarré une entreprise, une société, qui a été obligé de s'éloigner à cause de ça. En tout cas, c'est quelque chose qui vous rajoute un petit peu de la contrariété. Vous avez peur que cette personne ne revienne pas. Hein. Vous avez peur que... C'est quelqu'un qui est dans le milieu artistique aussi, hein, on me dit. C'est quelqu'un qui peut être dans le milieu artistique. Mais en tout cas, ça lui rapporte beaucoup d'argent. Peut-être dans les arts. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, c'est quelqu'un qui... Ça marche très bien. Hein. Ça va très bien marcher. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, hein, par contre, c'est quelqu'un qui travaille énormément. C'est quelqu'un qu'il faut qu'il fasse attention aussi, hein, parce que sinon c'est...
On nous parle encore de travail ici. Oui, c'est quelqu'un qui... Vous avez guéri des blessures du passé, vous, avec cette personne. Vous avez guéri des blessures du passé, mais on vous dit que cette personne est digne de confiance. C'est quelqu'un qui est stable et travailleur. On vous dit de garder cette confiance, cet enthousiasme en votre vie. C'est quelque chose qui va... Votre vie, elle change et vous l'acceptez pas. Vous n'arrivez pas à l'accepter. En plus, avec cette grossesse, je vous sens angoissé, je vous sens pas bien. Mais on vous dit de vous détendre, on vous dit de vous calmer. Ça va... D'avoir confiance, surtout. Il y a un gros manque de confiance ici. Il y a un gros manque de confiance. Vous n'avez pas confiance. Vous avez peur que cette personne reproduise les schémas de l'autre personne du passé ici. Oui, voilà. Le négatif, il sort. Oui, c'est ça. Vous avez peur que cette personne vous mente, que cette personne vous trompe. Non, 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 on vous dit, gardez force, gardez foi, gardez confiance. Cette personne vous aime énormément. C'est quelqu'un qui aime beaucoup les animaux. Je vais prendre des cartes pour les blessures parce que je vois que vous avez des choses à travailler. Là, ça me parle plus trop. Mais par contre, ce qui me parle, c'est que vous n'avez pas confiance. Il y a un gros manque de confiance qui ressort. Et je voudrais voir qu'est-ce que vous devez travailler, vous. Parce que le fait que cette personne se déplace, c'est quelqu'un qui peut être dans les arts. Hein. J'ai vu le milieu artistique qui est sorti. On parle de quelqu'un qui est dans les arts. En tout cas, on vous dit que c'est quelqu'un qui est... C'est quelqu'un qui est stable, c'est quelqu'un qui est droit, c'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes, quoi, qui est dans ses baskets et tout. C'est quelqu'un qui vous est fidèle, hein, on l'a vu. C'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. Quand cette personne est partie, vous étiez fâché. Mais c'est pas quelqu'un qui vous a trahi ici. Il vous a pas trahi. C'est quelqu'un qui est parti pour son travail. Mais c'est quelqu'un qui va revenir vers vous. Vous allez recevoir des nouvelles et ces nouvelles vont vous faire plaisir apparemment. On parle même de cadeaux. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous envoyer un cadeau, peut-être de là où il est. Vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, vous avez très très peur que... Pour certains, vous êtes en train de préparer un mariage. Vous êtes en train de préparer des choses. Pour certains, vous avez déjà des enfants aussi. Hein. J'ai vu beaucoup, avec l'oracle des miroirs, j'ai vu beaucoup d'enfants. Non seulement c'est possible que vous avez que vous avez un projet de bébé ou que vous attendez un bébé. Mais vous voyez, on vous dit de nettoyer en profondeur vos pensées négatives. Vous ressassez trop le passé ici, c'est pas bon. C'est pas bon. Vous voyez, on vous dit que ces conditionnements du passé sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même ici. Et on vous dit également de laisser votre cœur vous guider vers l'action la plus juste, c'est-à-dire l'amour. Écoutez votre cœur, cette personne vous aime, c'est pas quelqu'un qui vous a trompé, on n'est pas dans des énergies pourries dégueulasses comme hier, au contraire, c'est très calme, c'est très doux comme message. C'est, voilà. Mais vous avez le syndrome, en plus on nous parle du syndrome de l'infirmière ici dans vos ombres, c'est-à-dire à trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures à vous. Vous êtes toujours en train de vous occuper des autres, vous êtes toujours sur la défensive, du coup vous vous occupez pas de vous. On nous parle de réussite et de créativité. Croyez en vos capacités de réussite et elle portera votre projet vers le succès. Vous voyez, vous n'avez pas confiance en vous et ça vous bloque tout. Vous voyez ? On vous parle de créativité aussi. Hein. Cette personne aussi, peut-être que vous travaillez tous les deux dans les arts, ou peut-être que vous avez quelque chose de commun. On me montre une galerie d'art, peut-être. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, vous êtes dans la tristesse parce que vous avez, voilà, vous avez une blessure de dépendance affective. Elle sort, celle-là. Voilà. Ben, en tout cas, là, ici, vous avez une belle blessure de dépendance affective. En plus, on peut dire vous avez le syndrome du sauveur, hein, vous voulez soigner tout le monde, vous voulez guérir tout le monde, et à vous occuper trop des autres, ben, vous oubliez vous, et en vous oubliant vous-même, ben, vous perdez. Et vous êtes toujours dans la défensive, ici avec le guerrier, c'est pas bon. Ça vous pousse à culpabiliser et à avoir honte de vos comportements quand vous voyez qu'ils sont irréfléchis, qu'ils sont pas justes. On l'a vu tout à l'heure avec l'oracle des miroirs, dans le tarot aussi. Hein. Vous voyez, on vous dit de vous détacher. De vous détacher de tout ce que vous avez avec vos liens d'ombre, justement. Et vous retrouvez votre autonomie, vous serez épanoui. Ça va vous alléger.
Surtout pour ceux et celles qui sont enceintes ici, par rapport au bébé que vous portez, les mauvaises énergies, c'est pas bon, hein. De garder ça à l'intérieur, c'est pas bon du tout. Pour le bébé, c'est pas bon. Et même pour ceux qui sont... J'ai vu des enfants autour de vous, hein. Vous avez des enfants, hein. C'est pas bon de faire du négatif comme ça, parce que ça se répercute aussi pour les enfants. Je vais voir quand même si vous avez des raisons de vous inquiéter, mais normalement, je l'ai vu, c'est quelqu'un de fidèle, il n'y a pas de quoi vous inquiéter. C'est quelqu'un de fidèle. Là, on est sur une personne qui a peur, parce que son autre est en éloignement, pas en éloignement en dispute. Là, on est dans un éloignement professionnel, un déplacement de travail. Et cette personne, non, cette personne est fidèle, cette personne vous aime, mais vous, de par votre passé, vous n'avez pas guéri vos blessures et vous avez peur que cette personne vous trahisse comme la personne du passé, en fait. Voilà. Vous avez peur que ce schéma se reproduise. Alors vous voyez, cette personne, oui, c'est quelqu'un qui va dans des lieux publics, c'est quelqu'un qui est avec... il a des activités en extérieur, hein, de par son travail. Mais regardez, pureté, loyauté, patience, on vous dit patiente, ne t'inquiète pas, c'est quelqu'un qui t'est fidèle, vous voyez, et c'est quelqu'un qui est en déplacement, c'est ça. On vous dit ne t'inquiète pas, il t'est fidèle, il ne te trompe pas, il ne te trahit pas, garde confiance. Voilà, ça ressort ici. En 3 cartes, pas besoin de plus. Oui, on vous dit les disputes, ne gardez pas les disputes, ça vous met dans le stress, ça vous bloque vos énergies, ça bloque votre prospérité, ça vous met dans le doute et dans la confusion. Et c'est pas bon parce qu'ici, j'ai eu l'enfant, l'innocence, la bonté. Mais là, ça sort par rapport au bébé, hein, et on a le danger. C'est pas bon. Pour certaines, ça va vous, par rapport à votre bébé, ça vous met des mauvaises énergies. C'est pas sain pour l'enfant. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas. Et on vous parle bien de consultante ici, hein, époux, épouse ici, partenaire. On vous montre le courrier. Vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. Il va vous dire que tout va bien, que ça se passe bien, que vous lui manquez, que bientôt il va rentrer. Voilà, normal. Vous inquiétez pas. Oui, ça va vous rendre, vous voyez, on a la joie et l'épanouissement. Voilà, nouvelles. Ces nouvelles, ça va vous apporter de la joie, de l'épanouissement, voilà, et du bien-être. Ça va vous... Le fait de voir avec le chien que cette personne est fidèle, ça va vous apaiser à l'intérieur de vous. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Ça va vous apaiser, ça va vous apporter la paix. Voilà. Je vais mettre ici pour garder les énergies. C'est très bien. Non, non, vous n'avez pas à vous inquiéter. C'est quelqu'un qui vous est fidèle, c'est quelqu'un qui ne vous trompe pas ici. C'est pas quelqu'un qui vous trompe. C'est quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui, pour son professionnel, vous avez pris ça comme une trahison, mais c'était quelqu'un qui était obligé de s'éloigner, enfin de partir, de faire ce déplacement. Il y a un rapport avec les arts. En tout cas, c'est quelqu'un qui a... Il a été obligé, en tout cas, d'y aller. Peut-être ce voyage, il a été obligé de le faire. Voilà. Mais vous l'avez très mal pris. Hein. Peut-être de par votre état de femme enceinte, vous l'avez... ça, c'est hormonal. Hein, vous l'avez peut-être mal pris. Vous voyez comment ça vous parle, hein, mais là, c'est le tirage que j'ai de ce soir. Alors, quel est le lien qui vous unit avec cette personne, avec votre autre? Parce que là, on est carrément sur des personnes en couple, bien, mais il y a un manque de confiance. Hein, mais ne vous inquiétez pas, cette personne vous aime, on vous dit. On peut être en lien d'âme et heureux aussi. Hein, la preuve, regardez, ça sort ce soir, c'est bien. Alors, on a les animaux. La ferme, vous aimez beaucoup la nature. On nous parle de figure d'autorité. Ah, avec les finances. D'accord. Pour certains, certaines, vous n'avez pas, peut-être pas connu vos parents. En tout cas, vous avez grandi dans une structure avec de l'autorité. Et la vie amoureuse était importante pour vous. Il y avait un lien. En tout cas, vous avez fait un vœu ici, de vous retrouver. Mais vous êtes des personnes très sages ici. Pleines de sagesse. Il y a Vous êtes orphelin de mère. Pour certains et certaines. Pour d'autres, la figure d'autorité, c'est la mère ici. En tout cas, on vous dit, les anges sont avec vous. Les anges vous guident, vous écoutent, vous entendent. Vous n'êtes pas seul ici.
pour les origines, on nous parle d'origines gréco-romaines, on nous parle encore des origines égyptiennes, bah, décidément, on nous parle encore des origines asiatiques, des pays d'Asie ici. On nous dit que vous aimez l'eau, l'Atlantide, les grandes profondeurs, la mer. On me dit également que vous avez la confiance et la foi. C'est bien, il faut que vous ayez confiance. Parce que là, ici, on a vu que vous ne l'avez pas. Hein. Vous avez peur que... Voilà. Non, non, vous avez ce lien d'épouse avec cette personne. Vous étiez engagé dans des vies antérieures. Et ça se reproduit, vous inquiétez pas. La personne avec qui vous êtes, c'est bien la bonne. Oui, la spiritualité et la religion est très importante dans votre parcours, j'entends, et dans votre vie aussi. Et vous êtes très connectés à la nature, hein, pour tous les deux, j'entends, parce que c'est sorti avec vous. Ouf, on nous parle encore des origines celtiques. Pour certains, vous avez des dons de guérisseurs, de guérisseuses ici. Et pour certains, certaines, vous travaillez dans ça actuellement. Donc vous, on vous parle soit des métiers des arts, soit des métiers de la santé, guérisseurs, guérisseuses. Ah, ben les arts, vous voyez, ça ressort ici. Non, on vous dit, pardonnez-vous à vous-même de tout ça, il n'y a pas de... Vous n'avez pas de doute à avoir. Je vais voir avec un autre jeu, comment guérir avec les anges, pour vous. On va continuer dans la guérison, parce que là, je vois que... Je sens, hein, quand je fais le tirage, je sens comme quelqu'un qui regarde, vous savez, derrière un arbre, ou caché derrière un mur, une porte. Je vous perçois comme ça, vous épiez, vous guettez, vous attendez, vous regardez votre téléphone toutes les 5 minutes, vous regardez votre boîte aux lettres tous les jours. Vous attendez cette nouvelle, vous attendez que cet autre vous donne de ces nouvelles. Mais c'est quelqu'un, là, apparemment, qui travaille quand même assez dur. C'est quelqu'un qui... Mais je vois quelqu'un qui est dans les arts, hein. Je vois pas quelqu'un je le vois pas dans le médical. Peut-être vous, il y a un rapport avec la médecine, peut-être que vous avez un don et ça vous permet de vous occuper de votre famille vous-même. En tout cas, vous avez un rapport avec la mère qui est assez perturbé. Peut-être que vous avez été orphelin, orpheline ici de mère. Ce qui explique aussi peut-être le manque de confiance que vous avez quand vous êtes toute seule. Peut-être que vous avez peur de mal faire aussi. On a vu que le soin était important, c'est sorti avec les blessures tout à l'heure. Alors là, qu'est-ce qu'on vous dit? Non, écoutez votre intuition. Votre corps reçoit les messages adéquats venant du plan divin. Vous voyez, vous n'avez rien à craindre ici. Regardez, parents. En vérité, vos parents vous aiment depuis toujours, du mieux de leur capacité. Les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père ou à votre mère. Je vous ai dit qu'il y avait un lien avec la mère. Vous avez de la médiumnité aussi, vous ressentez les choses. Hein. Vous avez la capacité naturelle de contacter les chairs disparues et les esprits. On a vu que vous avez un don de guérisseur et de guérisseuse ici. Vous êtes très connecté, mais vous n'avez pas confiance en vous. Vous avez peur que les blessures du passé que vous avez vécues avec une ex-personne ici se reproduisent. Mais pour certains, on a vu, vous avez peut-être, vous êtes une famille... Je sens pas que c'est une relation qui est quand même très ancienne. Je perçois plutôt des gens qui sont reconstruits. Vous savez, des familles recomposées. Pour ceux qui ont des enfants, ce ne sont pas forcément les vôtres. Mais vous attendez un enfant, ça c'est sûr et certain ici. Parce que je l'ai bien senti dès le début. C'est sorti très clairement ici. On vous dit avec le pouvoir de concrétisation, d'utiliser vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. Là, ça me parle, mais pas pour... ça me parle pour vos blessures ici. Essayez de vous concentrer sur la décontraction. Vous voyez, essayez de vous décontracter, de faire de la méditation, voilà, des trucs comme ça. C'est marrant, j'avais les conférences, mais on m'a pas dit de la prendre. Sensibilité émotionnelle, vous voyez. Respectez votre profonde sensibilité, car c'est un don immense pour chacun d'entre vous. Vous êtes des personnes très sensibles. Je vais en prendre encore une. Vous êtes des personnes très sensibles. Il faut que vous vous écoutiez, mais ayez confiance. Voilà.
Pourquoi on m'a dit d'en prendre une dernière? Parce que vous avez l'archange Raphaël. L'archange Raphaël, qu'est-ce qu'il vous dit? C'est l'ange de la guérison. Il est auprès de vous et il soutient vos efforts pour conserver votre santé. C'est très important. Faites attention à ce bébé. Faites-y attention. Et à la coupe, on a le chakra de la gorge. Les anges vous aident à vous exprimer et à dire votre vérité avec bienveillance ici. Pour certains, vous ne parlez pas à cette personne. Vous vous êtes quitté fâché. Vous l'avez laissé partir fâché. C'est pas bien. Parlez-lui, téléphonez-lui, donnez-lui des nouvelles. Dites-lui que qu'il vous manque. C'est important. Là, on est sur des personnes qui ont un gros manque de confiance en elles ici. Et de l'autre côté, on a cet autre, ce masculin qui dit qu'il n'est pas bien là où il est, parce que vous lui manquez, parce que vous êtes fâché, parce que vous êtes en éloignement. C'est pour ça que j'ai pas vu de toxicité, même tout à l'heure, dans les messages de l'amour. C'était parce que c'est quelqu'un qui vous dit, même il vous dit, tu mérites mieux. Peut-être parce que vous vous êtes fâché, vous vous êtes quitté fâché. Mais cette personne n'est pas partie pour vous tromper. C'est quelqu'un qui vous désire même de loin. Vous lui manquez beaucoup. Il n'y a pas de tromperie là-dedans. Il n'y a pas. C'est quelqu'un qui est en éloignement professionnel. C'est sorti en début de tirage très fortement aussi. C'est quelqu'un qui est parti pour du pro. C'est quelqu'un qui n'est pas parti pour aller voir ailleurs ici. Même en travaillant pour un déplacement professionnel, c'est pas quelqu'un qui en a profité pour voir ailleurs. Voilà. C'est quelqu'un qui vous dit que oui, il a une mauvaise opinion de lui-même, certes. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui non plus. Mais c'est quelqu'un qui vous aime. C'est quelqu'un qui vous est fidèle. C'est quelqu'un qui ne vous trompe pas. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui... Ses affaires... il va revenir avec... je sais pas pourquoi, je vois de l'exposition, je vois quelque chose d'artistique, je vois des tableaux, des peintures, des choses comme ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui va revenir à... Enfin, ça a bien marché, quoi. Il va vous donner de bonnes nouvelles quand il va revenir. Oui, on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement, en vous révélant l'un et l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Il y a des chances que vous ne lui avez pas dit vos blessures, vos craintes. Pourquoi vous n'avez pas confiance? La communication, c'est important dans un couple. Parlez, communiquez, parlez-lui. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? Oui, c'est important. Hein. On vous dit que c'est l'amour véritable de votre vie à la coupe. Pour vous, c'est important, mais il y a des chances que vous ne lui avez pas dit. C'est bizarre, je perçois des personnes qui sont... Vous êtes ensemble, mais... Non, parce que vous avez des blessures qui ne sont pas forcément guéries, et on vous parle de la confiance. Hein. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Vous voyez, vous manquez de confiance. Ce manque de confiance bloque vos énergies dans votre couple. Pour certains, certaines, c'est important le mariage. Pour certains, vous voulez vous marier, vous l'êtes déjà. Mais le manque de confiance, c'est pas bon. J'ai l'impression que je vois des personnes qui sont allées un peu trop vite. Vous voyez, vous vous êtes vite engagé, mais vous n'avez pas beaucoup communiqué. Et j'ai l'impression que cette personne, il ne comprend pas pourquoi des fois vous êtes... Non, je vous dis, vous voyez, regardez, c'est votre âme sœur. Non, non, vous êtes avec la bonne personne ici. Et c'est ce que je ressens, on dirait que c'est bloqué au milieu, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, vous êtes sur la défensive, vous avez une blessure d'abandon, vous n'avez pas guéri ces blessures, et vous doutez, alors pour peu que cette personne, oh, il y a un signe, il faut que je les prenne, pour peu que cette personne doit se déplacer pour quelque chose d'important, là on voit qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, c'est quelque chose de très très important, professionnel, et... mais vous croyez pas parce que, voilà, communication avec votre partenaire. Il faut que vous communiquiez ensemble. C'est pour ça que c'est tombé la carte. C'est quelqu'un qui va vous prouver qu'il vous aime. Vous allez recevoir des nouvelles, un témoignage affectif. Et ça va retourner la situation. Hein. Ça va faire, quand vous allez communiquer, que vous allez vous exprimer... que vous allez lui expliquer pourquoi vous êtes bloqué ici. Vous voyez pourquoi les cartes sont glissées? C'était un signe, c'était pour me dire ça. Ça va débloquer tout, ça va retourner la situation en votre faveur. Ça va vous apporter peut-être la confiance ici qui vous manque, qu'on vous dit ici.
En tout cas, il faut que vous appreniez à vous connaître. On dirait que vous vous êtes aimé, vous vous êtes reconnu, oui, mais vous vous êtes jeté dedans et du coup, ben, sans vraiment vous connaître et sans non plus communiquer vraiment et exprimer vos blessures passées. Et malheureusement, ben là, avec ce bébé, avec cette grossesse, ça ressort. Parce que ben, quand on est comme ça, dans cet état, on est beaucoup connecté à notre intuition, tout ce qui est hormonal, etc. Ça, excusez hein, pour les messieurs qui me suivent, mais là, du coup, ben, c'est une guidance maternelle, quoi. Excusez-nous. Mais là, on est dedans. Hein. Et ça vous perturbe aussi. Sur le plan hormonal, ça vous perturbe. En tout cas, vous avez, pour certaines, vous avez des enfants autour de vous, mais c'est pas les vôtres. C'est une famille recomposée que vous formez ici avec cette personne. Mais il y a un gros problème de communication ici. Vous n'avez pas assez parlé, vous n'avez pas assez parlé de votre passé, vous n'avez pas assez parlé bah, de vos craintes, de vos doutes, de vos peurs, j'entends par rapport à la vie de couple. Hein. Vous avez peur que les blessures du passé se reproduisent. Non, vous pouvez la loyauté est sortie plusieurs fois, c'est quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un qui ne vous trompe pas et qui ne vous trompera pas. Parlez-lui vraiment avec confiance. C'est le but de la guidance ici, je crois. Le but du message, c'est ça, hein, c'est la communication. C'est quelqu'un à qui vous manquez. De là où il est vraiment, il a de la peine. C'est quelqu'un qui se sent blessé. C'est quelqu'un qu'on... C'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, hein. C'est quelqu'un qui doute beaucoup de lui. C'est pas quelqu'un de très mature, hein. Marie, c'est quelqu'un de très stable, de très droit, de très... Sur le plan professionnel, oui, mais à l'intérieur de lui, sur le plan sentimental, c'est quelqu'un qui n'est pas stable du tout. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Et du coup, le fait de lui avoir fait la tête comme ça quand il vous a dit qu'il devait partir pour je vois un travail, je vois quelque chose dans l'art, hein. Il y a un déplacement, c'est peut-être quelqu'un qui a pris le train ou qui a pris... l'avion. En tout cas, c'est quelqu'un qui a dû quand même mettre une certaine distance. Peut-être un grand salon ou un grand rassemblement de quelque chose. Je sais pas, je vois quelque chose comme ça avec du public. Et vous avez pris ça comme une trahison. Hein. Vous êtes dit, ça y est, ça va faire comme ce que j'ai vécu avant. Il va avoir une autre nana au milieu et ça va recommencer. Et patati et patata. Non, là on vous dit non ici. Non, non. Pour certains, vous êtes déjà mariés. Pour certains, ça bloque encore parce que y a ce manque de confiance au milieu. Mais vous êtes sur la bonne voie. On l'a vu, hein, ce que vous allez recevoir, l'échange que vous allez avoir, ça va vous apporter une joie. Ça va rétablir l'équilibre dans votre couple, dans votre relation ici. Ça va vous permettre de continuer et de concrétiser les projets que vous avez en commun ici. Mais il faut parler, il faut communiquer, il faut apprendre, comme on vous dit ici, à vous connaître. Il n'y a pas de problème, vous êtes avec la bonne personne, vous vous aimez vraiment, c'est un amour véritable, c'est votre âme sœur, c'est bon, mais il y a ce problème de confiance que vous n'avez pas travaillé vos blessures, vous n'avez pas assez guéri. Là, vous avez rencontré en fait la bonne personne trop vite et vous n'avez pas eu le temps de guérir de vos blessures du passé ici. C'est pour ça que vous êtes comme ça. Alors c'est possible aussi que vous êtes enceinte et que vous ne le savez pas, hein. C'est possible aussi, attention. Hein. Moi, c'est les énergies qui sont ici. Mais vous, si la guidance vous parle, que vous souhaitez un enfant et que vous dites non, pourtant je ne suis pas enceinte, et que la personne, il n'y a pas tellement longtemps qu'elle est partie, il y a des chances que vous soyez enceinte et que vous l'ignoriez. Mais c'est quelque chose qui, sur le plan hormonal, ça va vous mettre encore plus dans les peurs. Voilà. Je vais prendre un message pour vous de l'oracle quotidien pour voir un petit peu, pour vous donner un petit peu un apaisement de l'esprit, pour vous permettre un petit peu de voir les choses autrement. Parce que là, je sens vraiment des personnes qui sont vraiment... vous bouffez les ongles, hein, c'est... Mais on vous dit non, 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 c'est pas la peine. C'est quelqu'un qui vous aime, c'est... Vous vous êtes quitté fâché, c'est ça le problème. Mais c'est quelqu'un de son côté qui est pas bien non plus, hein. Pour le travail, oui, ça va, c'est quelqu'un qui assure, c'est quelqu'un qui est tac, qui est direct, qui est bien. Mais à l'intérieur de lui, excusez-moi le terme, il se sent comme une merde, quoi. C'est... On vous dit de prendre le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort, vous avez travaillé dur, pourquoi pas ne pas prendre une pause et vous détendre. Vos finances permettent de partir un week-end ou en voyage, ou tout simplement aller voir vos parents, votre soeur ou des amis.
faites-le. Ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer aussi, faites-le. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter aussi vos boutiques préférées. Sortez, promenez-vous, allez au cinéma, n'importe où. Allez peut-être manger au restaurant, allez dans un salon de thé, manger une part de tarte, voilà, quelque chose que vous aimez. Prenez un peu de temps pour vous changer les idées. Laissez faire les choses. C'est bizarre, c'est marrant qu'on n'a pas eu le lâcher prise ici. Parce que cette personne, vous pouvez lui faire confiance. Mais le problème, bien sûr, c'est que par le passé, vous avez eu un traumatisme, vous avez des blessures qui ne sont pas guéries, voire apaisées au moins, parce qu'on ne guérit pas vraiment. Mais du coup, ça vous ronge, ça vous bouffe tout. Et même par rapport aux enfants qui sont autour de vous, ça perturbe. En tout cas, on vous dit, profitez-en pour vous faire plaisir, de visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot. Je vous ai dit que professionnellement, c'était très bien. C'est quelqu'un qui va rentrer en plus avec une très bonne nouvelle. Il va vous le dire aussi. Il y a une communication là. Il va avoir des nouvelles. Et en plus, on a vu le soleil et l'argent avec le retour. C'est-à-dire, il va revenir avec une abondance en plus. Donc c'est vraiment ce qu'il a. Si c'est quelqu'un qui travaille dans les arts, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. En tout cas, ça va très bien se passer s'il a un don artistique dans quelque chose. Je vois beaucoup l'art, hein, je le sens. Mais c'est quelqu'un en tout cas qui est très très doué dans ce qu'il fait. Et il va rentrer vraiment sur le plan professionnel, il va être très très stable, très bien, même vraiment dans une très belle aisance financière. Mais par contre, sur le plan émotionnel, je vous dis, c'est quelqu'un qui va pas bien du tout, hein. Parce que justement, vous êtes quitté comme ça, fâché, et c'est une personne qui se sent vraiment très mal. C'est quelqu'un il peut aussi perdre sa confiance en lui quelque part. C'est pas très bon non plus. Et vous, je sens que vous êtes fâché, vous êtes buté, vous. Mais communiquez. Téléphonez-lui, prenez l'initiative aussi de votre côté, ça lui fera très plaisir. Parce que là, vous voyez ici, si vous voyez cette guidance et que vous êtes concerné, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Donc, c'est quelqu'un qui vous aime là. C'est pas quelqu'un qui va vous trahir. Au contraire, on l'a vu, le mariage, c'est quelqu'un qui pense à vous, c'est quelqu'un qui vous est fidèle. Avec la loyauté, il y a les nouvelles. C'est quelqu'un qui pense vraiment à vous écrire, c'est quelqu'un qui pense à vous donner des nouvelles. On a vu vraiment la fidélité, on a eu le lys, on a eu des... C'est des cartes qui parlent de fidélité, de loyauté, de sincérité, de sentiments purs. C'est vraiment quelqu'un qui pense à revenir, c'est quelqu'un qui pense à vous donner des nouvelles, c'est quelqu'un qui se languit de revenir aussi et entre-temps de vous donner des nouvelles. Alors, si c'est vous aussi qui prenez l'initiative de le faire, ça va lui faire plaisir aussi. En tout cas, on vous dit, soyez confiants en vos moyens et en vous-même ici. Donc n'ayez pas de crainte ou de ressentiment ou d'amertume. C'est vos blessures qu'il faut travailler. Développez votre créativité aussi de votre côté. On l'a vu que c'était une aide par rapport à... pour guérir de vos blessures, vous êtes toujours sur la défensive. Ça vous bloque votre abondance, votre réussite. C'est dommage. Des situations comme ça, vous voyez, quand elles ne sont pas réglées, quand elles ne sont pas nettoyées, qu'elles ne sont pas apaisées, ça peut conduire à des ruptures. C'est pas bien du tout. Je vous le souhaite pas, hein, au contraire. Mais au contraire, je vous souhaite que ça aille mieux. Mais là, il faut que vous communiquiez. On vous dit, apprenez à vous connaître, communiquez tous les deux. On vous dit, rassurez-vous, vous n'avez rien à craindre. C'est quelqu'un de bien, vous êtes avec une bonne personne. Mais le problème, c'est que vous vous êtes vite rencontrés. Je vois des personnes qui se sont vite rencontrées et mises vite en couple. Parce que vous vous êtes reconnus, vous êtes sûr que c'est l'un et l'autre. Mais malheureusement, cette personne a dû partir pour son boulot et vous ne vous connaissez pas assez. Et en plus, vous ne vous êtes pas tout dit. Il y a des choses que vous n'avez pas dites, surtout vous. Je sens surtout que le poids, les choses lourdes sont de votre côté. Vous en avez pris plein la figure et vous n'en avez pas parlé à cette personne. Donc peut-être pour le protéger, pour le ménager, ou tout simplement vous vous êtes dit, bon c'est fini. Ben oui, mais quand il y a surtout les grossesses, c'est quelque chose qui font ressortir tout ce qui est hormonal, tout ce qui est à l'intérieur de nous.
c'est une vie qui grandit, hein, donc ça perturbe aussi énormément de ce côté-là. Et en plus, avec le départ, ça vous a pas aidé, pêcheur. Donc là, il faut vraiment que vous communiquiez. Moi, je serais vous, je prendrai l'initiative de l'appeler. Ça lui fera vraiment très très plaisir. En tout cas, les signes qui sont concernés par cette guidance, si elle vous parle, elle ne sera pas longue ce soir. On a les poissons, on a les vierges, on a les sagittaires, on a les capricornes, on a les verseaux et on a les lions. Voilà. En tout cas, ben, j'espère que vous ferez preuve d'une largesse d'esprit. Et si vous êtes concerné, ben, pareil, une largesse d'esprit aussi. Je sais que c'est pas évident de faire confiance quand on a traversé des choses terribles. Cette guidance, elle a vraiment sa place aussi dans cette communauté, sur cette chaîne, parce que ben, quand on sort justement d'un parcours qui est souffrant, qu'on était dans un lien karmique ou toxique, voilà, qu'on n'était pas avec notre autre ou notre flamme jumelle ou notre âme sœur, là ce qui est dans ce tirage-là est le cas, ben, il peut y avoir des situations comme ça, grossesse, déplacement, des changements importants. On a vu qu'il y avait aussi un projet de mariage quand même dans l'air pour ceux qui ne sont pas déjà engagés, parce que ça se peut que vous le soyez déjà. En tout cas, vous vous êtes engagé rapidement, un peu trop. Enfin, un peu trop. C'est pas un peu trop le problème. Le problème, c'est que vous avez pas appris à vous connaître. De se reconnaître, c'est bien, mais exprimer ses peines et ses douleurs passées et raconter son parcours de ce qu'on a vécu, c'est important aussi. Et là, c'est ce qui manque ici. Ben, le but de ce message, de la guidance de ce soir, c'est tout simplement ayez confiance. Vous êtes avec la bonne personne. Ayez confiance en votre amour. Vous pouvez ici. C'est quelqu'un qui vous aime et franchement, à votre place, ben, je prendrai les devants, je l'appellerai. Ça lui fera le plus grand des plaisirs ici. Parce que c'est quelqu'un qui, quand même, on l'a vu en début de tirage, c'est quelqu'un qui n'est pas bien où il est. C'est quelqu'un, parce que justement, vous n'êtes pas avec lui, même si c'est pour du professionnel, c'est quand même normal que vous lui manquez et il préférerait être avec vous. Mais même si c'est quelqu'un qui a du talent, c'est ce que je perçois ici dans les énergies, c'est quand même ben, quelqu'un qui aimerait être avec vous et dans les énergies, justement, il vous ressent pas bien, il vous ressent fâché, et c'est pas bien. En tout cas, ben, j'espère que pour ceux à qui ça parlera, ce sont des guidances générales, gardez l'esprit ouvert. Je vois encore des messages qui me mettent « je suis pas concernée, je suis ci, je suis ça ». Alors ça me... Avec tout le respect que je vous dois, ça m'énerve parce que ce sont des guidances générales. Si vous voulez une guidance privée, pour l'instant, ça fait un moment que j'en fais plus parce que justement, j'ai pas encore épuré tout mon travail. J'ai aussi des demandes de collaboration que je vais faire prochainement d'ailleurs. Donc ça va me faire des guidances en plus et je vais avoir encore plus de travail. C'est pour ça que j'ai dit que je ne faisais plus de guidance privée. Mais il y a des messages qui sont quand même arrivés, donc je vais quand même les prendre. Et parce que je suis pas comme ça, je vais pas envoyer chez les gens, quoi, pour être poli, je veux pas être censurée. Mais voilà. Donc gardez l'esprit ouvert, ce sont des guidances générales, c'est pas privé, ça peut parler à tout le monde. Voilà. Si ça vous parle pas, c'est pas grave. C'est aussi peut-être agréable à écouter pour une autre personne. Peut-être que vous connaissez quelqu'un autour de vous qui est dans cette situation et qui peut en avoir besoin. N'hésitez pas à lui envoyer. En tout cas, je vous remercie de liker, de partager, d'activer la petite cloche de notification pour recevoir toutes les alertes de live, de short quand je publie, les micro-guidances, quand je vais faire une première, et pareil, vous êtes avertis. Comme ça, vous ratez rien. Je vous remercie aussi pour vos messages, de votre fidélité, tout simplement, d'être là. Il ne faut pas relâcher parce que YouTube, c'est une jungle. Hein. On est nombreux sur ce canal et donc c'est important d'être unis et d'avoir une bonne communauté soudée qui nous soutienne. Voilà, c'est pour ça qu'à chaque fois je le rappelle à chaque guidance. C'est pas comme il y en a qui disent, des personnes que j'ai d'ailleurs bannies de la communauté, de dire que c'était soi-disant pour l'argent ou je ne sais quoi. Non, non, c'est parce que tout simplement, si c'est pas entretenu par le flux de YouTube, avec les j'aime, etc., justement la chaîne ne grandit pas. Donc voilà, il faut qu'il y ait... C'est votre chaîne aussi. Vous êtes une communauté et c'est normal que... Voilà. Moi, je fournis le contenu, mais vous me soutenez et vous vous soutenez les uns les autres. Ça fait une grande famille. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir suivi.
peu importe le moment à laquelle vous découvrirez cette guidance, si vous êtes concerné, que votre signe parle, ascendant ou descendant, lunaire ou vénusien, ou que vous connaissez quelqu'un qui est dans cette situation et qui est dans ces signes-là, c'est que c'est pour cette personne. Et si vous l'avez entendu, c'est que vous devez être le messager, tout simplement. Il n'y a pas de hasard. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle page de vie. Dans l'attente, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Au revoir.